I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Bonjour à tous, c'est Pierre Villela et bienvenue dans ce vlog de compétition. Là je viens de passer 2 semaines à La Réunion pour participer à la Run Océan. Dans ce vlog je vous ai gardé quelques jours sympas, c'est parti. Ce qui est assez incroyable, c'est que c'est la première fois de ma vie que je me fais inviter sur une compétition. Thaïs aussi, que vous allez sûrement voir quelques fois dans la vidéo, a aussi été invité. Et donc on s'est retrouvé à faire le déplacement ensemble sur ces 2 semaines. Personnellement c'était la première fois que je venais à La Réunion et j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Ensuite, on a récupéré une voiture de location, on a découvert le club de kayak. Le lieu était vraiment super calme et agréable, et l'eau était magnifique. Et comme on était un petit peu en avance pour la séance, on en a profité pour se balader un peu et aller voir une cascade, avant de rentrer au club pour faire une petite séance tranquille le soir avec tout le monde. Ça c'était mon premier jour à La Réunion, et d'ailleurs dans cette vidéo j'ai mis un chapitrage avec les différents moments mémorables de ce voyage. Bon ça y est, je viens de terminer la préparation du sac. Maintenant on va essayer de se reposer un petit peu, on a à peu près 1 heure de sommeil et ensuite on se lève pour partir. Donc on est parti vers à peu près 3 heures du matin pour faire l'ascension du Piton des Neiges. C'est le point le plus haut de La Réunion et il culmine à 3070 mètres d'altitude. Bon là ça fait 1h20 qu'on est parti. Pour l'instant tout se passe bien. Ah, là ici il y a beaucoup de lichen sur les arbres. Je crois que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de pollution. Et le principe de cette randonnée en partant aussitôt le matin, c'est de pouvoir profiter du lever du soleil au sommet du Piton des Neiges. Nous on est parti soit un petit peu trop tard ou alors on n'a pas marché assez vite parce que le soleil s'est levé pendant l'ascension, mais c'était quand même magnifique à regarder et on a même eu peut-être un petit peu de chance parce que le sommet était dans les nuages juste avant qu'on arrive. On a mis à peu près 4 heures pour aller jusqu'au sommet et une fois arrivé, la vue s'est un petit peu dégagée et on a eu un petit peu moins de nuages. C'était vraiment magnifique et une fois qu'on est redescendu, c'était vraiment très sympa en fait de redécouvrir le paysage, le même chemin par lequel on est passé mais complètement différemment vu qu'il faisait nuit pendant l'allée. Donc ça c'était vraiment sympa et on n'a pas eu l'impression de faire un aller-retour. Bon ça y est, la randonnée est terminée. Pour moi ça a duré 6 heures, là avec la nuit blanche. L'ascension, la descente, franchement je suis cramé. Je sens que là ça fait 10 minutes que je suis arrivé, je commence à avoir le coup de barre, j'ai envie de dormir un peu. Mais en tout cas, c'était une super belle rando, c'était sympa. Et pour la petite anecdote, je me suis rapidement endormi dans la voiture et c'est Thaïs qui m'a réveillé un peu plus tard en arrivant, mais je parlerai pas de son état à la fin de la randonnée. Pendant cette journée, j'ai aussi vu pour la première fois un vanillier, c'est en fait une plante grimpante, et j'ai aussi appris comment on faisait pour la féconder artificiellement. Pendant le voyage, j'ai pu participer à une course biplace mixte où j'étais associé à Thaïs. Je précise que ce n'est pas la course internationale qu'il y a à la fin du vlog. C'était un petit événement où on était quand même 18 K2 mixtes au départ avec 2 courses. La première pour définir les 9 kayaks qui allaient être en finale A et les 9 kayaks qui allaient être en finale B. Et la deuxième étape pour déterminer le classement général. Voici un extrait de la première étape qui faisait 10 km. On avait pour objectif d'être dans les 9 premiers biplaces tout en se préservant pour la deuxième étape. Mais à cause des vagues et des conditions de surf, on n'a pas pu se retenir et on a envoyé pour vraiment se régaler et surfer, c'était génial. Et au final, on termine premier de la première étape. Ensuite, la pause midi, donc à l'arrivée de la première étape, et pour l'après-midi, on repartira du même endroit pour arriver un petit peu plus loin. Pour la deuxième étape, j'ai pas pris le temps de filmer. L'objectif, c'était d'aller le plus vite possible. Mais on a quand même quelques vidéos de la course qui sont super sympas, filmées par Tanguy Carré, c'est lui qui a filmé quasiment tout à la Run Océan, et je vous mets son profil dans la description. Pendant cette deuxième étape, on a directement pris la tête de la course, et même si on avait de l'avance, on a essayé de faire le meilleur parcours possible, les meilleures transitions, et de bien surfer en allant le plus vite possible. Et maintenant, voici la dernière vidéo, à quelques mètres de l'arrivée. Sur cette deuxième étape, il y a eu un tout petit peu moins de vent, mais il y a eu quand même les vagues qui nous ont emmenés jusqu'à l'arrivée. Donc ça a très bien glissé et c'était encore une fois super cool. On a quand même fait du 16,6 km/h de moyenne pendant 50 minutes, alors je vous laisse imaginer les conditions.
Après la course, on est passé par le site de compétition qui est désormais complètement installé pour la suite de la semaine, avant de rentrer à la maison. Et là je vous montre les glaces qu'on a mangées presque tous les jours en dessert avec nos hôtes. Voici maintenant une journée où on a pu faire 2 downwind de 20 km, un le matin, un l'après-midi, et 2 parcours différents. Pour le parcours du matin, on est parti de Langevin, on était à peu près une dizaine de kayakistes sur l'eau, et on a suivi notre guide Florian pour le parcours. Pour le premier parcours, on a eu un downwind qui était super sympa, et avec un paysage qui était magnifique. Au niveau des conditions, vous voyez que ça moutonnait un petit peu partout. Il y avait une très belle houle qui n'était pas forcément très puissante, pourtant elle était assez rapide et assez pentue pour bien glisser. C'était un petit peu technique et super sympa et agréable. Donc on pouvait surfer cette grosse houle, mais aussi d'autres petites vagues qu'on va dire intermédiaires. Et en fait les deux flux allaient dans le même sens. Alors qu'un petit peu plus loin sur le downwind, on avait toujours ces deux flux, mais pourtant la houle commençait à rentrer un petit peu vers la côte, tandis que ce flux de petites vagues nous permettait toujours de garder notre trace un petit peu au large. Voilà, fin du premier downwind, on est arrivé à Saint-Pierre, et c'est de là on va repartir pour le downwind de l'après-midi. On est directement sur le parcours de l'après-midi, donc celui-ci c'est potentiellement celui qu'on va faire pour la grosse course à la fin de la semaine. Donc là j'ai pas beaucoup filmé, j'étais vraiment très concentré pour essayer de décrypter un maximum le plan d'eau. Ici le parcours il est plutôt simple, on a la côte sur la droite et on doit viser cette petite pointe tout au bout. Au niveau des conditions, on avait deux flux sur ce downwind, une grosse houle rapide qui me ramenait un petit peu vers la côte. On peut voir que j'ai la pointe avant qui vise vers la côte et non pas vers la pointe où je dois aller. Donc stratégiquement j'essaye de prendre de la vitesse sur cette grosse houle et ensuite de faire des connexions avec l'autre flux pour m'éloigner un petit peu au large comme ici. Et quand je fais ça, je vais toujours avoir le regard porté vers la gauche pour toujours faire les connexions du côté gauche et pas me faire entraîner vers la droite, là où ça va vite, mais là aussi on va se rapprocher trop de la côte et avoir une moins bonne trace. Au début du parcours, j'ai eu un petit peu de mal à être vraiment régulier et constant sur mes transitions, et petit à petit j'ai commencé à déchiffrer un peu le plan d'eau et à glisser de mieux en mieux. Ça y est, c'est la fin du deuxième downwind, donc là c'était vraiment une super journée de surf. Après ça on est rentré sur le site de compétition, et ce qui était assez amusant c'est qu'ils ont mis quelques-unes de mes vidéos sur l'écran géant, donc ça m'a fait un peu rire, mais en même temps c'était un peu bizarre de voir ça avec plein de personnes autour de moi. Et ensuite dans la soirée on a fait un concours de rameurs, donc ça c'était plutôt rigolo. Au début on n'était pas trop motivé, finalement tout le monde s'est prêté au jeu. On s'est tous mis une bonne déchire et finalement je suis reparti avec une serviette Orangina. Ça y est, on arrive maintenant à la grosse course internationale, la Run Océan. La veille de la course, on a eu un petit challenge de plage par équipe, c'était super sympa. On a aussi eu le briefing pour la course, quelques discours et un petit défilé. Ça y est, c'est enfin le jour de course. On est arrivé vers 9h au site de compétition pour récupérer le dossard et le tracker. Après ça, on a tous chargé nos bateaux sur les remorques. Et moi, vers 10h du matin, j'ai mangé mon sandwich. Donc à peu près 3h, 3h30 avant la course. Et si je me rappelle bien, j'ai aussi mangé une ou deux barres de céréales 1h30 ou 1h avant la course. Maintenant, on monte dans le bus qui nous emmène au départ. Et là, je vous explique le parcours de la course. C'est un parcours de 21 km avec 3 bords différents. Tout d'abord un petit bord de dégagement avant une très longue ligne droite où on va viser la pointe juste ici. Et pour terminer, une arrivée où on va contourner 3 bouées avant de se diriger vers l'arche sur la plage. Ça y est, je me place sur la ligne et juste avant le départ, je tiens à vous montrer l'installation qui a été faite pour suivre la course. Je pense que c'est de très loin la meilleure retransmission en direct d'une course d'Océan Racing que j'ai vue. Et d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description pour revoir la vidéo. Allez, maintenant c'est parti pour la course. Je fais un saut dans le bateau qui est très mauvais, j'ai failli glisser sur la droite. Finalement, je me rattrape assez bien, j'arrive à partir et je fais un bon départ. À La Réunion, il n'existe pas le modèle de kayak que j'utilise d'habitude, donc là pour améliorer mon assise dans le bateau, j'ai mis une mousse, et avec le saut complètement de travers que j'ai fait au début, elle a glissé un peu sur la gauche, donc là je suis pas très bien assis, mais j'ai pas le temps de la replacer parce que ça part trop fort. Donc je me concentre pour rester avec le groupe et je verrai plus tard pour la mousse.
Dans les premières minutes de la course, on est un petit groupe de 5 à partir en tête. Et petit à petit, quand c'est devenu impossible de prendre la vague de ses concurrents, on a chacun fait notre trace et je me suis retrouvé en deuxième position sur le bord de dégagement. Là, je pourchassais Nicolas Noten, un très très bon kayakiste qui a été régulièrement dans le top 5 mondial et qui a même fait champion du monde il y a 3 ans. Là, je sens qu'il avance un petit peu plus vite que moi sur ce bord de dégagement. Mon objectif, c'est de réduire un maximum l'écart entre nous, mais sans non plus me cramer pour la suite de la course. Ici, on est toujours sur le bord de dégagement, on le voit en tout petit sur la droite de l'écran. Il a pris un petit peu d'avance. Maintenant, on arrive au niveau du point rouge, à la fin du bord de dégagement. Je le vois passer au niveau du bateau moteur devant moi et je me mets à compter dans ma tête les secondes pour voir l'écart. On peut voir que le vent souffle très fort, ça fait des belles conditions, des belles vagues. Et je passe 6 secondes derrière lui au bateau, donc c'est pas mal, j'ai pas trop de retard. C'est parti pour le bord de surf. Le but quand on tourne la bouée, c'est de tout de suite prendre une vague pour tout de suite se mettre dedans et être dans le bon timing. Là, dès que je surfe, je me replace un peu, j'essaye de replacer ma mousse qui me gêne depuis le début de la course. Et étonnamment, du premier essai, du premier coup, je la replace parfaitement. Et là, je suis très confort dans le bateau. Dès les premières secondes du downwind, on s'est tous les deux échappés devant. Donc là, je l'ai vu partir devant moi, un petit peu plus sur la droite. Et j'ai trouvé que les conditions météo ressemblaient pas mal au downwind qu'on avait déjà fait sur ce même parcours, avec la grosse houle qui va très très vite mais qui ramène un petit peu trop vers le bord, et un plus petit flux qui permet de rester un peu au large mais qui est à peine moins rapide. Et donc à partir de là, j'ai tout de suite ma stratégie qui se dessine. Là j'ai mon adversaire qui est un petit peu devant moi et un peu sur la droite, et je me dis que si je veux avoir une chance de le rattraper, il faut que je le surprenne un peu plus tard sur la course, en étant mieux placé que lui, donc un peu plus haut, un peu plus sur la gauche. Donc je décide de pas tout de suite prendre les grosses vagues qui vont vite et qui me ramènent vers la droite, mais de tirer un maximum de la trace vers le large dès le début du parcours. Je redoutais un petit peu ce début de parcours, où j'avais eu du mal il y a quelques jours à faire des transitions dessus, mais là j'ai beaucoup mieux compris, inconsciemment je crois que j'ai intégré un peu la manière de surfer sur ce plan d'eau, donc ça se passe très très bien, et j'arrive à maintenir l'écart avec mon adversaire tout en prenant un petit peu au large. Maintenant on se retrouve un petit peu plus loin sur le parcours, on est presque à mi-course, et là je suis sur la même ligne que mon adversaire, sauf que je suis peut-être 100-150 mètres un peu plus au large, donc j'ai un petit avantage sur lui, ça se passe bien. Aussi, petit point technique en downwind, il faut souvent avoir des efforts qui sont très irréguliers. Là on peut voir que je mets un gros sprint pour doubler une vague. Ensuite on peut avoir des fois où je pagaie juste au train pour continuer de glisser après avoir pris un surf, ou des fois on se relâche complètement, là je relâche même les abdos pour récupérer un maximum. Et il faut réussir en downwind à se relâcher le plus possible quand on surfe et à trouver le bon équilibre entre accélération et relâchement tout en gardant le tempo des vagues. Maintenant on se retrouve à mi-course, j'ai récupéré un screen de la retransmission vidéo, j'ai réussi à rattraper mon adversaire Nicolas Noten et même à avoir 2 vagues d'avance sur lui. On est à la moitié du parcours, on est sur la même trace désormais, je pense que ma trace au large a un petit peu payé, il est 2 vagues derrière moi et il met la pression. C'est plutôt lui le favori de la course, donc je me dis qu'il peut revenir à tout moment parce qu'il est très très fort, mais en même temps je me dis que si j'ai réussi à le rattraper et même à le dépasser, ça veut dire que je suis capable de continuer sur cette lancée et de faire la même chose jusqu'à la fin. Donc là j'ai un petit peu de pression parce qu'il est juste derrière moi et je sais qu'il peut revenir, mais dans ma tête je me répète que je dois continuer à faire le meilleur downwind possible, les meilleures transitions et à tout donner pour maintenir voire augmenter l'écart avec lui. Maintenant on se retrouve sur cette portion que j'ai surlignée en jaune et on est dans le dernier quart de la course. Au niveau des conditions, elles sont un petit peu évoluées. On a d'une part les nuages qui cachent le soleil, ce qui fait qu'il fait beaucoup moins chaud et j'ai moins besoin de m'arroser pour me rafraîchir. Et d'autre part un ressac qui commence à arriver avec la grosse houle qui vient taper sur le bord à droite et qui revient vers nous. Donc ça fait des vagues un petit peu différentes et un élément en plus à prendre en compte pour le surf. Donc ici on a du ressac qui vient de face, ça fait un flux de vague qui va dans le sens opposé auquel on va. Et en fait ces vagues elles vont s'ajouter à celles auxquelles on surfe, ce qui fait que des fois on peut avoir des pics qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus hauts. Donc ça fait des pentes qui peuvent être plus pentues pour surfer mais aussi plus pentues à dépasser. Ici on peut voir que je fais une petite erreur, je me fais arrêter par une vague et je dois tout de suite sortir les bras pour relancer et repartir au surf. Et dans ce genre de conditions, si on enchaîne 2-3 erreurs de suite, ça casse carrément les bras. Une fois que j'ai repris de la vitesse, je me retourne et j'essaye tout de suite de regarder où est mon adversaire et je vois qu'on a toujours 2 vagues d'écart. Désormais on est dans les 2 derniers kilomètres de la course, je viens de passer la pointe juste ici, ce qui fait que désormais on n'a plus de ressac, les conditions ont un petit peu changé, le plan d'eau s'est légèrement aplati et il reste désormais plus que les 3 dernières bouées à tourner.
Je commence à être vraiment dans le dur, je me retourne, j'ai toujours 2 vagues d'avance. Dès que je passe une vague et que je fais un énorme effort, je me retourne, il y a toujours le même écart. Et ça commence à être vraiment difficile. C'est bon, je passe la première bouée, maintenant la deuxième. Et là, on fait un virage à 90 degrés sur la droite, ce qui fait qu'on n'a plus les vagues dans le dos. Mais maintenant, on a le vent et les vagues de côté. Mais il y a quand même cette grosse houle qui a ramené un petit peu vers la côte, qu'on peut toujours prendre, même si la période est un petit peu trop longue. Maintenant, il reste plus qu'une seule bouée à tourner. Je me retourne un petit peu trop souvent, je le vois, il est vraiment très proche de moi. Et vu que je vois pas la bouée, j'ai du mal à savoir où je dois aller. Et j'ai pas envie de me donner à fond pour pas aller dans la bonne direction. Donc je relâche un petit peu mon effort pour trouver le plus vite possible la bouée. Mais ce qui fait qu'il me rattrape un petit peu. Et là, il est de plus en plus proche de moi, je pense qu'il doit être à 5-6 mètres derrière moi. Et je vois toujours pas la bouée devant moi. Ça y est, j'ai enfin la bouée en visuel, c'est une toute petite bouée verte, ce qui fait que je relance et je mets le plus gros sprint que je peux quand la vague arrive. C'est impossible de la surfer complètement, mais c'est possible de prendre de la vitesse avec. Donc là, je donne tout. Il était vraiment à 2-3 mètres derrière moi, on le voyait presque sur la vidéo. J'ai réussi à prendre une belle accélération jusqu'à la bouée verte. Maintenant, on a le vent de face et on est plutôt à l'abri des vagues. Et j'ai réussi à recreuser un petit peu l'écart et j'ai à nouveau 15 mètres d'avance. Allez, on est dans les derniers instants de la course. Au niveau des trackers, on peut voir que vraiment, on se pourchasse. Là, il est même pas 30 mètres derrière moi. Il reste que quelques secondes. Je donne tout ce qui me reste pour garder un peu d'avance. Je me dis qu'en plus, avec une arrivée comme ça, à tout moment, il peut revenir sur une vague, donc je m'arrête pas. Allez, là c'est bon, je sais qu'il va pas revenir. Je débarque en tête, j'ai plus qu'à courir jusqu'à l'arche d'arrivée pour gagner la course. Allez, plus que quelques mètres à parcourir. Là, c'est les plus difficiles. On n'a plus d'énergie. Allez, c'est enfin terminé. Bon, c'était vraiment une course très éprouvante. Il m'a pourchassé pendant la moitié du parcours. J'ai dû vraiment me surpasser pour rester en tête. Je suis très fier de moi et je suis très content de ma course. Donc je remercie Nicolas Noten pour ce duel incroyable. Et aussi bravo à Florian, 3e de l'épreuve, le local de l'étape. En plus de ça, les conditions de navigation étaient vraiment incroyables sur la course, mais aussi sur les 2 semaines à La Réunion. Donc ça, c'était vraiment trop bien. Ça y est, c'est la fin du voyage. Pour le dernier réveil à La Réunion, on est allé au Maïdo pour voir le lever du soleil. C'était très beau, on voyait l'ombre des montagnes sur la mer. En tout cas, j'ai passé un séjour incroyable. Je remercie toutes les personnes qui ont rendu ce voyage possible, les organisateurs de la Rhône Océan, mais aussi Hélène, Marc et Mathis qui nous ont accueillis et qui ont été incroyables. Et maintenant, je peux vous assurer que La Réunion, c'est un lieu qui est formidable pour le surf-ski et pour le downwind. Et je serai très content d'y retourner si l'occasion se présente. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à mettre un like sur la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt.